Après un épisode 4 dantesque, c'est la douche froide. Salut à tous, moi c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui on va débattre du 5e épisode de ce nouveau koh La Légende. Un 5e épisode qui, personnellement en tant que fan, m'a beaucoup déçu, alors restez avec moi. Difficile de parler de cet épisode sans parler de sa conclusion et difficile d'en parler sans évoquer le cas Kumba. Kumba qui est pour moi la grosse déception de cette saison tant par son comportement que par son côté stratège. Parce que si on en est là dans cet épisode 5, c'est vraiment à cause de ses décisions et de ses choix qu'elle n'assume qu'à moitié et je trouve que de bons personnages en font les frais, comme cette pauvre Candice qui n'a rien vu venir. Et à cause de toute cette stratégie de départ, on a bien failli perdre Sam, ce qui est vraiment regrettable à mes yeux de fan. Et ça a aussi des répercussions sur le camp des rouges, entre les filles et les garçons. Et je commence aussi un petit peu à en avoir marre de cette stratégie féminine, qui était un mauvais plan depuis le début, on le savait tous que ça allait foirer. Et on a vu juste. Et malheureusement, Kumba, qui en est à l'initiative, n'assume pas, et non seulement elle n'assume pas, mais en plus elle arrive à rejeter la faute sur les autres, qui passent pour les coupables numéro 1 aux yeux de Claude. Claude qui du coup me déçoit par rapport à ça, parce qu'on sent qu'il sait que Kumba est mêlé à l'affaire, mais elle ne risque rien pour autant, et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était assez décevant. Mais avant de revenir sur cette stratégie féminine mise en place par Kumba et tout le reste et cette conclusion d'épisode, on va quand même saluer les belles performances et les beaux jeux qui ont été installés du coup pour cet épisode 5. J'ai passé un très bon moment lors des épreuves, c'était excitant, c'était grisant, on avait vraiment envie de voir qui allait gagner et c'était plutôt jouissif. J'ai un gros coup de cœur pour le personnage d'Hugo, Hugo qui arrive à rester dans le game. Je ne sais pas si ce sera comme ça jusqu'à la fin, malheureusement. J'espère pour lui parce que je trouve qu'il est méritant. Il se débat bien, il combat comme un vrai héros et en plus il reste digne et vraiment sympathique. Donc j'espère qu'il regagnera du coup le camp. Clémentine a très bien joué aussi, même si du coup elle reste sur son caractère un petit peu mauvais qu'on lui connaît bien. Malgré tout, c'est une candidate qui, je trouve, cette saison a réussi à s'améliorer un petit peu au niveau à s'améliorer, je ne sais pas si je l'ai bien dit, au niveau du comportement. Et même si c'est pas encore tout à fait ça, qu'elle a du mal à sourire et à se réjouir comme les autres candidats lorsqu'il y a des bons moments, elle reste quand même une candidate redoutable et je pense qu'elle peut aller loin également. Alors évidemment, on va revenir sur la stratégie des filles qui a été dévoilée au grand jour par Alexandra et Alix. Alors à titre personnel, je trouve que c'est bien que ça a explosé puisque de toute façon, on se doutait que ça allait déraper à un moment donné. Et plutôt que de dire c'est la faute d'Alexandra, la faute de Jade, la faute d'Alix, etc. Parce que c'est un petit peu ça qu'on retient, c'est oui, Alexandra et Alix ont cassé le délire du plan des filles, Alix n'a pas de parole, Alexandra non plus, finalement ça fait des histoires avec Jade, avec les garçons, etc. On finit par en oublier que celle qui en est à l'initiative, c'est Kumba. Et pour moi, c'est clairement Kumba qui est responsable de tout ce merdier. C'est-à-dire que pour les autres, Kumba, elle a tenu sa parole, elle n'a pas fait de stratégie contre les hommes, et même un Claude qui du coup a eu la révélation en face qu'elle était à l'origine du truc, ne compte pas voter pour elle et est prêt à voter contre une candidate qui adore les héros depuis le début, une candidate comme Candice. Je trouve ça assez triste en fait. Donc là, c'est mon point de vue personnel, hein. Je sais que beaucoup de gens adorent Claude, adorent Kumba, etc. J'ai vu que dans les commentaires, beaucoup de gens disaient que Candice avait été naïve, ce qui est un petit peu vrai. Mais malgré tout, je trouve que c'était une candidate qui aimait bien les héros, un peu comme une version de Sam au féminin. Et je trouvais qu'elle méritait pas du tout de partir de cette façon. Et je trouve qu'elle paye carrément les pots cassés de Kumba. Kumba qui, je le reprécise, et qui, c'est mon avis, a carrément du coup fait foirer ses premiers épisodes avec cette stratégie débile, cette stratégie féminine qu'elle n'assume pas. Et je trouve ça vraiment clairement décevant. Bref, j'espère que Candice pourra elle aussi regagner peut-être le camp, qu'elle va continuer à se battre malgré tout, parce que c'était assez triste son départ. Et j'espère qu'on n'aura plus jamais de coup de frayeur comme on l'a eu avec ce pauvre Sam, même si Sam, qui est un de mes candidats préférés avec Loïc, est assez effacé cette saison-là, pas aussi performant qu'il l'était lors de sa première saison. Et j'espère qu'on aura l'occasion de le voir un peu plus s'affirmer et gagner un peu plus d'épreuves. Car clairement, depuis le début de cette saison, je trouve que le personnage de Loïc est un personnage encore plus emblématique que lors de sa première saison.
Le gars, il est doué en sport, il est jovial, il est gentil, il n'est pas au centre des conflits. Je trouve que ce serait pour moi une très très belle victoire s'il gagnait ce koh la légende. Je trouve que c'est un bon gars et j'espère qu'il va aller très très loin. Donc clairement, je retiens deux choses de cet épisode 5 de koh la légende. Je retiens la fabuleuse victoire de Loïc, son comportement exemplaire, et de l'autre côté, à contresens, je retiens du coup Kumba qui n'assume pas sa stratégie de base, qui trahit les gens et qui s'en sort véritablement bien, ce qui est fort regrettable pour la suite. Du coup, malgré tout, même si je n'ai pas aimé cet épisode, que j'ai été très déçu de sa tournure, je reste quand même impatient de voir ce qui va se passer dans l'épisode 6 et dans les prochains épisodes. Est-ce que du coup Claude va un petit peu se réveiller? Est-ce que Kumba va réussir du coup à aller jusqu'au bout de cette aventure sans se mouiller et sans que personne ne vote contre elle? J'ai vraiment hâte de la tournure que va prendre les épisodes, mais j'espère que ce sera un peu plus juste au niveau des votes et que les candidats vont tout simplement s'affirmer, parce que clairement, je pense que Kumba fait plus peur, elle en impose plus par sa présence que ce qu'elle est réellement sur les épreuves et dans sa stratégie, mais je pense que comme elle fait peur, les gens ont un petit peu peur de voter contre elle ou de se la mettre à dos, un peu comme Claude finalement, même si Claude est plus sympathique. Bref, tout ça ce n'est que mon avis personnel. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode 5, quels sont vos candidats favoris de cette saison pour l'instant, ceux que vous avez le moins aimés, si vous êtes d'accord avec moi concernant Kumba, Candice, Sam, Loïc ou même Claude. Donc dites-moi ça en commentaire. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques de koh et surtout mes critiques littéraires si vous êtes fan de lecture comme je le suis. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, prenez bien soin de vous. Ciao!